Salut à toutes, j'espère que vous êtes en forme, que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui revient assez souvent et dont on parle de manière implicite. C'est au niveau de la faim émotionnelle. Quand on parle de manger ses émotions ou quand on parle de avoir faim, mais vraiment physiquement. Donc c'est évidemment deux choses qui sont différentes, mais qui sont pas forcément évidentes à remarquer, à, on va dire, différencier. Parfois, on a un petit peu du mal à savoir, comment gérer ça aussi et puis, déjà avant de savoir comment le gérer, c'est déjà l'identifier. Et donc, je pense que c'est la première phase qui est importante à prendre en compte, c'est vraiment savoir l'identifier. Donc c'est pour ça que je fais cette vidéo. Comment l'identifier? Donc la faim physique, c'est déjà une faim que vous allez pouvoir repérer par ces signaux-là, c'est-à-dire les signaux par exemple de gargouillis dans le ventre, où vous sentez vraiment comme un ogre qui est à la place de votre ventre. C'est aussi, par exemple, quand vous sentez vraiment que l'estomac se vide petit à petit, que ça vous fait comme un creux, vraiment comme si vous aviez un vide à la place de l'estomac. Donc ça, c'est vraiment le premier signal qui va vous faire remarquer si vous avez une faim physique, physiologique même, je dirais, ou non. Hem, donc le ressenti, là, il est clairement au niveau, de votre ventre, de votre estomac, et puis même en termes, du coup, d'énergie, on va le ressentir aussi, un petit peu que progressivement, on sent que ça baisse un petit peu en termes d'énergie. Par contre, c'est un sentiment que vous allez pouvoir quand même contrôler. C'est-à-dire que même quand on sait qu'on a faim, par exemple à 10h30, 11h, qu'on le détecte, on a des petits gargouillis dans le ventre, souvent on peut quand même le gérer et attendre un petit peu. Vous buvez par exemple, une tasse d'eau ou autre, là on arrive à attendre, à patienter, voilà. Et puis aussi, ce qui est important, c'est de se dire: «Ben, en fait, ça appelle pas un aliment en particulier». Quand vous avez une vraie faim, vraiment physiologique, vous savez qu'en mangeant un plat sain, équilibré ou une pomme ou bien votre plat que vous avez préparé, lentilles, poulet et puis légumes, par exemple. Vous savez qu'avec ça, vous allez être calé, vous allez vraiment répondre à votre besoin, physique de la faim. Donc ça appelle pas à l'aliment vraiment particulier. Donc ça, c'est aussi un autre signal important à prendre en compte. Et puis du coup, ben, ce signaux-là, il disparaît une fois que vous avez mangé. Donc ça, c'est signe que vous avez répondu à votre besoin physiologique. À la différence, du coup, la faim émotionnelle, déjà, elle apparaît de manière soudaine. C'est vraiment une envie forte. Par exemple, si vous êtes dans une situation où vous cogitez pas mal parce qu'il y a quelque chose qui vous a, stressé, énervé, elle peut apparaître dans cette situation-là et puis vous dire d'un coup, c'est fort, c'est assez fort, ça monte en nous, donc j'ai besoin de canaliser, ça, j'ai besoin d'aller manger et souvent, ce dont on a besoin d'aller manger, ce sont des aliments qui vont nous faire plaisir. En tout cas, les premiers qui vont venir en tête, c'est principalement, hem ce qui fait plaisir aux papilles, au palais. Ça va être par exemple du chocolat, des chips, du fromage, des glaces, un pain au chocolat, des bonbons. Voilà, c'est pas forcément une pomme ou un plat avec du tofu qu'on va penser en premier. C'est vraiment le côté réconfort un peu addictif de j'ai besoin de canaliser cette émotion et de me venger un peu sur quelque chose. Ça, c'est vraiment un bon signal pour se dire ok, j'ai une émotion, un ennui, une colère, un stress, de la pression qui intervient. Donc, j'arrive plus à gérer ça. Donc, je vais me laisser aller par cette petite voix qui me dit ok, va manger, ça ira mieux, ça va l'assouvir. On sait très bien que non. Mais dans notre tête, ce qui se passe, c'est ça. Donc c'est presque comme une pensée en fait obsédante, mais qui est vraiment liée à un aliment. Moi, souvent, ça peut être le chocolat. Alors, par ma chance, c'est pas un chocolat au lait, c'est du chocolat noir 80%, mais je vais avoir vraiment cette, alors que j'ai pas faim du tout, hein, cette envie forte d'avoir un carré de chocolat. Alors, il n'y a rien de dramatique, et puis ça arrive à tout le monde.
Mais quand même, je le distingue très clairement, cette partie émotionnelle de la partie physique. Donc, ça ne veut pas dire c'est mal, il faut bannir tout ça. Ça fonctionne pas comme ça. Par contre, c'est bien de l'identifier et d'essayer parfois de se raisonner. Alors, un petit carré de chocolat noir, ça fait pas tant de mal que ça. Mais par contre, si on craque tous les jours sur un pain au chocolat, c'est là que ça devient un petit peu compliqué dans nos objectifs là, de perte de poids et puis ben, de bien-être hein, de manière générale. Donc, c'est quand même souvent ça, hein, ce côté doudou et réconfortant. Donc, en fait, le problème de ça, souvent, c'est que cette émotion-là, cette envie-là, forte, hein, presque obsédante, souvent, elle dure, en fait, même dans le temps. C'est-à-dire que même si on a assouvi ce besoin sur le moment, finalement, il n'est pas si assouvi que ça et elle persiste encore. Donc, c'est là qu'on peut tomber dans du grignotage un peu trop fréquent ou un peu trop récurrent et qui, du coup, après, nous amène à ces conduites-là et donc aussi à peut-être une prise de poids. Voilà. Donc peut-être que quand on a une envie qui arrive comme ça peut être intéressant de se poser la question, est-ce que là, comme ça, aujourd'hui, enfin, est-ce que là, maintenant, avec l'envie qui m'arrive, je peux manger un plat classique, ordinaire ou éventuellement une pomme? Est-ce que ça me va, ça va me rassasier? Si la réponse est oui, eh ben, c'est que vous avez une faim effectivement qui est physique. Si la réponse est non, j'ai envie de chips, de sucre, de chocolat ou autre, c'est que là, vous êtes dans une faim émotionnelle. Voilà, principalement pour... là, on est vraiment dans cette vidéo pour le côté je distingue. Je distingue pour me rendre compte de ce qui se passe au final. J'espère que ça vous aura aidé et peut-être que vous allez vous retrouver dans cette situation. Donc, je vous mets au défi de pouvoir faire ce test-là, de vous poser cette question-là. Est-ce que je suis dans une faim physique ou une faim émotionnelle?